Salut et bienvenue à toutes et à tous. On va poursuivre l'analyse de ce roman à thèse de Victor Hugo apparu en 1829. Un petit mot avant de continuer à ceux qui trouvent des difficultés pour comprendre. On va à la fin consacrer une séance en arabe pour faciliter l'explication et la compréhension de ce roman. Chapitre 34. L'heure de l'exécution s'approche. Il ne reste pas beaucoup de temps à l'exécution, quelques heures seulement. Le narrateur revoit son crime et essaie de se repentir, demander le pardon. Malheureusement, il n'a pas le temps de le faire. Dans ce chapitre, le narrateur a fait également comparer son passé, sa jeunesse et son présent, bien sûr, c'est qu'il vit avec la pensée de la condamnation. Donc il ne parle de ce qu'il a fait, de ce qu'il a commis comme crime et ce qu'ils vont faire de lui, c'est bien sûr l'exécution ou bien l'exécution avec la mort. Comme on a dit, il ne reste pas beaucoup de temps et bien sûr, les souffrances du narrateur s'augmentent. Chapitre 35. Le narrateur qui est captif et attend l'heure de l'exécution. Il pense aux gens ordinaires, aux gens libres qui sont à l'extérieur, qui vaquent à leurs tâches quotidiennes, qui continuent à vivre normalement au monde parce que ils sont libres. Des hommes qui vont et viennent. Et ici, on a l'antithèse. Cause et rit. Cause, c'est parler. Lisent le journal, pensent à leurs affaires. Des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leur robe de bal ce soir, comme il a dit dans le chapitre 35. Ici, le narrateur a comparé sa situation avec les gens qui sont à l'extérieur, ça veut dire entre la liberté et sa situation. Chapitre 36. Le narrateur se souvient d'un souvenir d'enfance. Il évoque encore une fois ce souvenir-là. Il se souvient de la visite de cathédrale de Notre-Dame au moment où il est arrivé au sommet de la tour. La cloche a sonné, ce qui a fait trembler le toit, alors qu'il a failli tomber, mais heureusement, il a évité une chute mortelle. Chapitre 37. D'après la première phrase, on peut comprendre de quoi va parler le narrateur. Il s'agit de l'hôtel de la ville. C'est un passage descriptif pour ce lieu qui a un aspect sinistre, sombre, lugubre. Il est vieux et noir. Le narrateur pense, songe également à la douleur de la guillotine, et la guillotine, c'est le moyen de l'exécution, et on a parlé de ça. Elle a été inventée par Guillotin, le médecin. Chapitre 38. L'heure de l'exécution s'approche et qui sera à 4 heures. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste que
2 h 45 à vivre pour le narrateur. Il a un mal partout. Il ressent des douleurs physiques, des souffrances physiques atroces. Chapitre 39. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort, de cette façon, est simplifiée. Voilà par quoi commence ce chapitre. Alors, ici, le narrateur nous a parlé de ce qu'ils disent les gens. Mais la question qui se pose, est-ce que quelqu'un a déjà testé la mort? Ce qui n'est pas d'ailleurs logique. Donc, il se demande sur le propos de leurs paroles et de leur justification. Le narrateur se demande comment peut-on savoir une telle chose, puisque aucun condamné à mort, exécuté est revenu à la vie pour nous dire que l'exécution a été bonne ou pas. Voilà, cette séance est terminée. À la prochaine pour la suite, Inch'Allah. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires et à très bientôt.